Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu, j'ai envie de dire, à l'arrache, sans trop de préparation. Je vais pas travailler sur le plan physique ou technique, self-défense ou musculation, mais je vais répondre à une question qui m'a été posée et qui revient finalement souvent quand je suis en cours et que j'explique comment je m'entraîne. C'est comment tu fais pour t'entraîner seul, c'est quoi ta motivation? Ma motivation, j'ai envie de dire, c'est vous. Hein, c'est le fait de faire des vidéos, je l'ai déjà expliqué, le fait de vouloir être toujours au niveau auquel un enseignant de sport de combat ou de self-défense doit être. Hein. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que si je dis à mes élèves de faire quelque chose, il faut que je sois capable de le faire. Donc, si je demande de faire un coup de pied sauté retourné, il faut que je sois à même de pouvoir le faire. Donc pour ça, ça me demande de continuer à travailler. Hein. Si je pars du principe que je suis troisième dan et que j'ai tout compris au Krav Maga ou à la self-défense et que je fais plus rien derrière, je vais me retrouver avec une bedaine comme ça et puis derrière, je pourrais plus me bouger. Et puis je dirais aux élèves, allez-y, courez, faites des pompes, et puis moi je serais plus capable de le faire. Et ça va pas. C'est-à-dire que moi, pour qu'on m'enseigne quelque chose, il faut que je vois la personne le faire, qu'elle soit capable de le faire, il faut que je croie en elle. Donc, si j'y crois pas, je le fais pas. Donc, je me dis que mes élèves ou les gens qui me suivent réagissent de la même façon. C'est-à-dire que quand je leur dis de faire quelque chose ou quand je leur demande de faire quelque chose, je pars du principe que ils le percevront mieux, ils seront à même de mieux le comprendre et moi de leur expliquer si je sais le faire. Donc pour ça, pour vous faciliter le travail hein, et mettre en place un petit peu ce que moi j'utilise, je vais vous donner deux clés. Allez, disons trois, sachant que la troisième, on l'abordera un petit peu différemment. La première clé, en fait, c'est tout bête, mais c'est de savoir pourquoi vous voulez vous entraîner seul. Quelquefois, on veut s'entraîner seul parce que on n'a pas la possibilité d'aller sur des cours collectifs ou les moyens de prendre des cours individuels ou la salle est loin. Enfin bref, une question de temps au niveau de l'agenda, ça passe pas. Donc il y a plein de raisons qui font que on voudrait s'entraîner en club et on ne le peut pas forcément. Donc on est obligé de s'entraîner seul. C'est différent du pratiquant qui pratique en club, j'ai envie de dire, et qui lui va s'entraîner seul pour revoir ce qu'il a vu dans la semaine hein, ou au cours précédent et essayer d'améliorer, d'augmenter ses compétences de façon à gagner du temps sur les cours collectifs. Donc ça, moi, c'est généralement c'est ce que je recommande à mes élèves. Hein. C'est-à-dire que je leur dis souvent, le travail, il ne se fait pas que au dojo, si on est dans un dojo ou dans un gymnase en termes de self-défense ou en extérieur, hein, peu importe. Le travail, c'est un travail, j'ai envie de dire, régulier. Hein. Si vous faites un cours par semaine de self-défense, on va pas se mentir, avant d'acquérir les automatismes, il va falloir du temps. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi vous voulez vous entraîner seul. Donc pour ça, hein, le mieux, c'est tout bête, hein, mais c'est vous prenez une feuille, un stylo, et puis vous notez sur un papier pourquoi vous voulez vous entraîner seul. Pourquoi, quelle motivation, qu'est-ce que vous voulez mettre en place et qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place pour pouvoir vous entraîner seul. Alors pourquoi on s'entraîne seul? Il y a une différence, hein, et c'est ce que j'expliquais dans mon propos précédemment, entre la personne qui subit l'événement, j'ai envie de dire, qui s'entraîne seule parce qu'elle ne peut pas aller en club et puis parce qu'elle n'a pas les moyens financiers éventuellement de payer une adhésion à l'année ou des choses comme ça, et celui qui va s'entraîner seul pour se perfectionner. Aujourd'hui, moi, clairement, je suis dans le deuxième cas, c'est-à-dire que je m'entraîne seul, pas tout le temps, mais j'ai des sparring heureusement, mais la plupart du temps je m'entraîne seul, un, pour rester à niveau, et puis deux, parce que j'ai pas la possibilité d'avoir quelqu'un en permanence avec moi. Ce serait bien si on avait des sparring tout le temps quand on claque des doigts, c'est pas toujours le cas. Donc le fait d'aller sur du cours collectif et de vouloir s'entraîner seul, c'est pour se perfectionner par rapport à ce qu'on voit dans la semaine ou pour travailler d'autres techniques, pour progresser plus vite. Et souvent la motivation là, elle est plus importante parce que
on ne le subit pas. C'est nous qui faisons la démarche de vouloir nous entraîner en dehors, en plus de ce qu'on s'entraîne déjà, en plus de ce qu'on s'entraîne déjà en club. La plupart du temps, les gens avec qui je discute, ils vont s'entraîner sur le plan technique au club et puis sur le plan physique individuellement. C'est-à-dire que ils vont aller courir, vont faire des exercices d'étirement, pas souvent. La plupart du temps, ils s'entraînent en musculation, ils vont courir. Mais quand je leur dis, il faut aussi travailler la souplesse parce que plus un muscle est relâché et mieux il va travailler, ça, ils ont du mal à l'entendre. Petit aparté, hein. Principalement pour les élèves que j'ai en club et avec qui je discute par rapport à ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, la motivation va pas être la même. Quelqu'un qui subit, il va falloir qu'il trouve vraiment des moyens de travail qui lui vont et qui font en sorte qu'il reste motivé. Donc pour ça, il y a plusieurs pistes. La première piste, je dirais, c'est que votre entraînement, il doit pas être trop lourd. Si vous pensez que vous allez pouvoir vous mettre 1 heure et demie d'entraînement tous les jours tout seul, vous allez peut-être tenir une semaine, puis la semaine d'après, ce sera plus 1 heure et demie, ce sera 1 heure, puis la fois d'après, ce sera 40 minutes, puis vous allez faire un jour sur deux et ça n'ira pas. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà d'avoir un entraînement qui soit ludique, quelque chose qui vous plaît. C'est-à-dire que si c'est une contrainte, clairement, c'est comme tout dans la vie, tout ce qui est une contrainte, on le fait pas. Souvent, on va le faire par obligation, comme un régime, hein, on va se restreindre, 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis le 4e jour, on craque, on mange. Donc ce qui est important, voilà, c'est d'avoir quelque chose qui soit ludique et puis qui soit planifié. Et ça, c'est la deuxième clé, la planification. C'est à vous, en fonction de vos disponibilités, de voir à quel moment vous êtes le plus à même de travailler et à quel moment vous êtes le plus motivé pour le faire. Dans la planification, il y a plusieurs façons de travailler. L'idéal, c'est de trouver celle qui vous va le mieux, hein, pour que la motivation reste le plus longtemps possible, hein. Plus c'est naturel, plus c'est proche de vos affinités, plus vous aurez de facilité à suivre votre programme. Donc la planification, comme toute planification, on part de l'objectif, hein. On va faire marche en arrière, on va partir de l'objectif, de ce qu'on veut atteindre, et puis on va découper, hein, en sous-parties notre temps et les moyens pour le faire. Après, si je peux vous donner quelques pistes, hein, quelques conseils, c'est d'essayer de structurer votre travail. Vous planifiez j'ai envie de dire, votre temps, vous planifiez votre travail, mais il faut aussi que vous planifiez vos techniques, en gros. C'est peut-être pas le terme que j'aurais voulu utiliser, mais voilà, bon, c'est comme ça que ça sort pour le moment. Je vais pas couper la vidéo juste pour ça. Mais comprenez que si vous travaillez le lundi, vous arrivez sans planification, vous vous dites, je fais des cours le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est top, vous faites des cours tous les jours. Et puis vous arrivez lundi, vous dites, bon, qu'est-ce que je travaille ce soir? Bon, allez, je vais faire les chutes et les roulades. Bon, hop, vous faites vos chutes et vos roulades. Vous arrivez le mardi et vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je fais ce soir? Bon, je vais travailler mon shadowboxing. Puis vous arrivez le mercredi et vous dites, tiens, je vais travailler mon pied-point. Alors là, j'ai envie de dire, dans la planification, on n'est pas trop mal, vous allez travailler 3 choses différentes. Et puis le jeudi autre chose, et vendredi autre chose. Mais que vous savez jamais à l'avance que vous allez travailler, c'est pas la bonne façon de procéder non plus. Votre planification, elle doit aller, c'est bête, hein, mais presque ça doit être scolaire, quoi. Parce que si c'est pas scolaire, si c'est pas cadré, la plupart du temps on le suit pas. Vous progressez sur du cours collectif ou des trucs comme ça, parce que souvent il y a une planification. L'instructeur, il planifie, et voilà, en fonction du niveau du groupe ou en fonction des niveaux individuels par rapport aux personnes qu'il a, il dit il faut travailler ça, derrière ça va nous permettre de travailler ça. Et bien vous, clairement, si vous prenez la technique à l'envers, c'est-à-dire que je pars du principe que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de combat, par exemple, tenterait de faire un coup de pied sauté retourné, qui est quand même un geste technique assez difficile, et qui travaille pas, hein, qui essaye de faire le coup de pied sauté et retourner sans avoir travaillé d'autres techniques avant qui vont lui permettre d'arriver à ça, ça pose problème. Et puis si vous arrivez le lundi, vous vous dites aujourd'hui je travaille les chutes, puis demain je verrai, voilà, et puis que le lendemain finalement vous dites je suis pas content de mes chutes, je les retravaille ce soir. Non.
Vous planifiez, vous vous dites, par exemple, le lundi, je fais du shadowboxing. Le mardi, je vais travailler ma distance pied-point. Le mercredi, je vais travailler un petit peu la force de mes coups avec des élastiques, par exemple. Tout ce que je vous donne, c'est des exemples, mais vous planifiez à l'avance. Et enfin, en fonction des jours, vous savez que les lundis, par exemple, vous allez travailler tout ce qui est shadowboxing, tout ce qui est coup dans le vide, tout ce qui est travail de distance. Le mardi, vous travaillez sur des techniques plus élaborées. Le mercredi, vous dites, bah le mercredi c'est le jour où je fais des armes. Donc j'apprends soit à manipuler un couteau, à faire des techniques dans le vide de défense au couteau. Et puis si j'en ai la possibilité dans la semaine, j'essaie de trouver un sparring pour travailler ce que j'ai vu les jours précédents ou autre chose, ou ce que vous ne pouvez pas faire tout seul. Bien que le sujet là, ce soit apprendre à travailler tout seul. Apprendre à travailler tout seul, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un. Ça veut dire trouver la motivation seul pour progresser. Parce qu'on ne peut pas aller en club, parce qu'on n'en a pas envie, on préfère apprendre seul, et puis on se dit qu'on se débrouillera très bien comme ça, donc pas de problème avec ça. Mais une vraie planification, une planification dans le temps, vous vous donnez un délai pour atteindre vos objectifs, quand vous avez fixé vos objectifs, et surtout, vous vous dites le lundi, c'est ça, le mardi, c'est ça, le mercredi, c'est ça. Si vous pouvez travailler que le lundi, mercredi, vendredi, vous dites le lundi, c'est telle chose, le mercredi, c'est le couteau, le vendredi, ce sera le pistolet. Et vous essayez de tenir cette planification. Et puis si ça vous va pas, ben vous ajustez. C'est pas parce que c'est écrit, même si je vous ai dit qu'il fallait être cadré et suivre. Si c'est écrit et que vraiment ça passe pas, que vous n'arrivez pas à suivre tel que c'est, ça vous plaît pas, et on n'est pas non plus des brutes ou des ou têtus. On remouline un peu tout ça et on adapte en fonction de ce qui nous va le mieux. Je le redis, mais si vous n'avez pas une structure qui vous va, qui vous est le plus naturelle possible, ça ne fonctionnera pas. Clairement, il y a des gens, ils ont besoin de quelqu'un derrière qui les motive, pas le coup de bâton, mais les coups de pied au cul pour avancer. Et bien, si tout seul, il y a personne pour vous mettre ses coups de pied au cul, il faut bien que vous trouviez quelque chose qui vous motive et qui soit suffisamment motivant. Pour ça, n'hésitez pas à vous filmer, je le redirai plus tard, mais la vidéo est un outil très utile pour se corriger quand on est tout seul, parce que quand on est dans l'exercice, on ne voit pas toujours nos défauts. Donc le fait de se filmer derrière, quand on revisualise, si vous savez que sur un direct, il faut que la deuxième main soit au niveau du menton et que la main elle est toujours là quand vous voyez en vidéo, la fois d'après c'est quelque chose que vous corrigez. Vous aurez compris que pour l'instant je vous ai donné que 2 clés. Parce que à la réflexion au fur et à mesure de la vidéo, je me suis aperçu que la 3e clé ne serait pas forcément pertinente et qu'elle ne vous apporterait pas grand-chose par rapport aux propos d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je referai une autre vidéo en fonction de vos réactions par rapport à celle-ci, où j'expliquerai la 3e clé qui me semble, je le redis, moins pertinente. En conclusion, vous l'aurez compris, s'entraîner seul, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de motivation. Et puis, la motivation, elle dépend essentiellement de pourquoi on s'entraîne seul. Si on le subit, je reviens dessus, mais là, il va falloir une motivation puissance 10. Si on s'entraîne pour se perfectionner par rapport au cours collectif qu'on a vu dans la semaine, si on est dans une énergie par rapport aux autres, si on peut se comparer par rapport aux autres, du coup, forcément, on a envie de progresser, on a envie d'être meilleur. Tout seul, c'est difficile de définir son niveau et de voir la marge de progression qu'on a. Pour ça que, clairement, le fait de s'entraîner seul, c'est bien, mais si vous poussez jamais la porte d'un club, d'une association, d'un sport de combat, peu importe la discipline que vous allez faire, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui remplace la pédagogie, j'ai envie de dire, d'un instructeur, l'énergie d'un cours collectif. Moi, même les élèves que j'ai en cours individuel, clairement, je leur dis qu'il faut qu'ils aillent aussi sur du cours collectif, pas le cours individuel. Parce que le cours individuel, c'est le confort, qu'avec le prof, travailler à deux, mais on se met pas en opposition avec d'autres élèves ou en rivalité avec d'autres élèves. Et j'entends par rivalité, la bonne rivalité, c'est-à-dire une émulation, de l'énergie, quelque chose qui fait qu'on a envie de se dépasser. Et ça, il n'y a que le cours collectif qui peut l'apporter clairement. Donc s'entraîner seul, c'est une bonne chose. Et quand on n'a pas le choix, il faut faire avec. Mais cela demande beaucoup d'organisation et une très bonne planification.
Et la planification, je le dis, si vous commencez à planifier et que vous sortez de cette planification, ben vous obtiendrez de moins bons résultats que si vous êtes cadré et que vous suivez. On peut se permettre de repousser une fois, deux fois, grand maximum, mais si vous avez planifié et que vous décalez sans arrêt, ce ne sera pas possible. Vous ne progresserez pas. Si vous êtes mis en tête de réaliser une technique, il faut que vous vous donniez les moyens d'atteindre ce niveau. Et si vous vous êtes dit, pour atteindre ce niveau, en fonction de mes compétences, il me faut au moins 3 fois par semaine, et que vous vous entraînez qu'une fois par semaine, si vous étiez fixé un mois pour le faire, vous pouvez vous fixer 3 mois. Voire, vous n'arriverez jamais à le réaliser. Parce que vous n'aurez pas le temps de vous adapter. À chaque fois, vous ne referez que retravailler ce que vous avez vu la fois précédente et que finalement vous n'avez pas acquis. Alors s'entraîner seul, j'ai envie de dire, mais avec sparring, c'est très bien. Mais souvent entre potes, ça dégénère un petit peu. Si on n'est pas suffisamment technique ou si on n'est pas suffisamment pédagogue, lequel des deux corrige l'autre, plus compliqué. Il va y avoir d'autres vidéos pour vous aider à travailler d'une autre manière. Je vous donnerai les clés que moi j'utilise. Alors j'invente rien, la plupart du temps, c'est des choses que d'autres personnes ont testées avant moi ou qu'elles m'ont enseigné. Il n'y a pas de remède miracle. Mais comme tout, comme la self-défense que j'ai appris ou comme les sports de combat, je vous retranscris moi mon ressenti, ma façon de faire, ma façon aussi d'aborder la discipline. Si vous vous entraînez seul, lâchez rien, surtout essayez de rester le plus motivé possible. Pensez ludique, pensez planification, pensez plaisir. Si vous faites les choses sans plaisir, vous aurez du mal à rester motivé et c'est normal. Moi le premier, quand je m'entraîne et que je fais quelque chose qui me plaît pas, bien souvent s'il n'y a pas du monde autour qui me regarde, s'il n'y a pas la vidéo qui tourne, j'en fais moins que ce qui était prévu ou en tout cas je me dépasse moins. Donc c'est important d'avoir cette motivation un petit peu externe qui fait que vous allez vouloir vous dépasser un petit peu tous les jours. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne fin de journée.